Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour réaliser Pharrell. C'est un sweat à la coupe ajustée. Vous pourrez le décliner dans sa version à col rond ou bien à capuche, avec ou sans poche kangourou ou bien avec une poche poitrine zippée. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous allons voir comment poser du beurre-côte, monter une capuche, une poche kangourou ou bien une poche poitrine zippée. Nos patrons de sweats sont conçus pour être réalisés dans un molleton avec le moins d'élasticité possible. On étire horizontalement et verticalement pour trouver le sens de l'extensibilité. Le sens le plus extensible doit toujours être placé dans la largeur du vêtement. Avant de découper, tracez à la craie ou au stylo vos différents éléments sur le molleton bien à plat. Pour tous les morceaux à faire au pli, tracez une ligne verticale au stylo thermo-effaçable sur le molleton, puis tracez les contours de votre pièce de part et d'autre en miroir le long de cette ligne. Avant de couper, pour les molletons d'une extensibilité moyenne à forte, il est vivement recommandé de stabiliser les zones des encolures, des épaules et des emmanchures afin d'éviter qu'elles ne se détendent. Je peux ensuite découper toutes mes pièces. Donc cet exemple a été réalisé avec un molleton d'une extensibilité moyenne. Et donc si je le compare avec le même morceau mais qui n'a pas été stabilisé, lorsque je le superpose par-dessus le premier, on va pouvoir voir qu'au niveau de l'encolure, elle a tendance à se détendre. Et la conséquence après pour le patron, c'est d'avoir une encolure beaucoup plus ouverte que ce qui était prévu à l'origine. Pour les bandes de col, poignets et bas de sweat, l'élasticité fait partie du montage. Donc, quelle que soit votre matière, dans un premier temps, découpez-les exactement au format de votre patron. Donc, vous ne relevez pas par contre les crans pour commencer. Si c'est un molleton qui a peu d'élasticité, vous respectez le format du patron avec les crans à relever et ça sera parfait. Avec un molleton moyennement ou très extensible, vous allez devoir retailler ces morceaux. Donc, on revient positionner chaque morceau bien à plat sans exercer de tension. On repositionne le morceau du patron par-dessus. On vient bloquer un seul côté sur une fine bande. Donc, on plaque bien le tissu et le patron ensemble et on tire légèrement sur le tissu jusqu'à sentir comme un blocage, comme si on arrivait au bout de cet étirement, mais sans que ça ne déforme le tissu non plus en verticalité. Il faut qu'il reste vraiment presque à la forme du rectangle. Donc, je note mes crans et on vient tailler, voilà, on retire pour raccourcir notre bande comme il faut. Je retaille la pièce, je vérifie que j'ai bien remis mes repères, mes petits crans de montage. Et voilà, donc si je compare avec le morceau initial d'un molleton qui avait moins d'élasticité, voilà, il y a quand même une différence. Donc on fait pareil avec la bande de colle ou le bas de sweat. Là je monte pour la bande de colle parce qu'il y a plus de crans, donc c'est pareil. Je bloque, j'étire, voilà, jusqu'à... Voilà, il n'y a pas de déformation. Je m'arrête quand ça vient créer une déformation. Je remets encore une fois mes différents crans de repère. Je les place sur la bande. Et je viens tailler cette bande pour la raccourcir. Voilà, en respectant tous ces principes, vous obtiendrez un sweat le plus fidèle à la coupe du patron, même avec un tissu très extensible. Passons maintenant à la couture. Identifiez maintenant la version que vous souhaitez réaliser afin de suivre uniquement les étapes nécessaires. Donc là, on a coupé les éléments qui sont indispensables à toutes les versions, donc les manches, le dos, le devant, les poignets, les bas de sweat.
Ensuite, en fonction de la version que vous allez réaliser, vous avez la poche kangourou, la poche poitrine avec tout ce qu'il faut pour la réaliser, la bande colle si vous faites le col rond, ou bien après toutes les parties qui sont nécessaires si vous souhaitez faire la capuche avec ou sans doublure. Pour la poche kangourou, on va venir surfiler dans un premier temps les bords des pans côtés et le bord supérieur. On repasse. Ensuite, on va venir faire 2 remplis de 2 cm au niveau des pans côtés, qu'on vient marquer avec le fer. Puis, on va venir fixer ces remplis à l'extrémité des bords surfilés avec une double surpiqûre. Ensuite, on va rabattre le bord supérieur d'1 cm sur l'envers et on le fixe, on le repasse. Et on rabat également d'1 cm les petits bords côtés que l'on vient repasser. Et on met des petites pinces pour maintenir. Maintenant, on va pouvoir venir placer cette poche kangourou sur le devant, la pièce numéro 1. Ensuite, je viens placer ma poche kangourou en fonction des repères que je me suis noté au préalable avec mon stylo thermoeffaçable. Alors, comme ça a tendance à se déformer un peu avec le jersey, voilà, je viens quand même contrôler avec mon patron que tout se mette bien pour quand même bien étirer, placer comme il faut. Hein. On va pouvoir maintenant fixer cette poche kangourou au point stretch en venant piquer donc sur le bord supérieur et sur les bords côtés et on finit avec des petits points de renfort aux extrémités, comme ceci. Pour la poche zippée, la poche poitrine zippée, on va commencer, voilà, on va mettre sur l'envers de la petite parmenture, petite propreté pour le zip. On va appliquer une petite bande de thermocollant. Bien sûr, ça dépend de votre tissu, mais voilà, si jamais il s'effiloche ou qu'il est fragile, on n'hésite pas à le thermocoller. Je note mes petits repères côté thermocollant. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir retracer le rectangle de l'ouverture pour le zip. Et hop, je remets bien mes petits crans du milieu de cette parmenture pour bien le placer ensuite par-dessus la poche. Donc voilà, là je viens appliquer cette bande endroit contre endroit. Les crans bien alignés avec les crans qui sont placés sur la poche. Voilà, je mets bien dans l'axe. Je viens maintenir le tout. Et on va venir faire une couture sur le tour de ce rectangle directement. Et voilà, maintenant qu'on a fait cette couture, on va pouvoir venir surfiler les bords de la poche et de cette parmenture. Ça, c'est dans le cas où si le tissu pouvait avoir besoin de surfil. Et maintenant, je viens cranter et ouvrir, fendre mon rectangle en deux et dans les coins, je n'oublie pas de faire des petits crans au plus proche de la couture sans aller jusqu'à la couture elle-même. J'en profite aussi pour préciser qu'on a piqué au point large un fil de fronce dans les ongles arrondis. Hein. Et maintenant, on va pouvoir venir faire basculer cette parmenture sur l'envers. Donc là, on prend son temps de bien écraser la couture. Voilà, je prends mon fer, je prends le temps de bien passer sur chaque couture pour lui donner vraiment un aspect le plus net possible en fonction du tissu choisi. Et voilà, une fois que j'ai bien repassé
mon rectangle, je vais pouvoir venir positionner par-dessus mon zip. Donc voilà, je prends le temps de bien positionner le rectangle, de faire attention où est l'arrêt du bas, l'arrêt du haut. Je me fie d'abord, moi, je commence par l'arrêt du bas. Et ensuite, on va venir piquer à ras. Voilà, on commence une première longue bande et on vient piquer à ras tout autour. Quand on arrive à un angle, on n'hésite pas, quand ça devient difficile, à tirer le zip pendant qu'on pique. On garde bien l'aiguille enfoncée. Et on viendra ensuite tout rejoindre tout autour. Voilà. On tire sur son zip et on le ferme pendant la couture quand ça commence à bloquer. Alors si on veut aussi une petite propreté pour cacher les arrêts du zip haut ou et bas, voilà, on peut mettre des petites bandes comme ça aussi en plus si on le souhaite. Donc voilà pour le zip qui est bien maintenu dans son ouverture. On redonne bien, on repasse bien un peu partout. Et on va venir maintenant les angles arrondis tirer sur le fil de fronce pour pouvoir les repasser le plus proprement possible. Et je viens, voilà, refermer. Alors j'ai un peu moins d'1 centimètre là parce que comme j'ai dû manger un peu de tissu avec mon surfil, voilà, hein, je garde que la marge, je déduis de la marge à refaire ce que j'avais déjà rasé. Et voilà, maintenant je m'aide avec le patron que je repositionne sur le devant, la pièce numéro 1. Voilà, je mets mes poids pour bien positionner et je vais venir placer ma poche poitrine. Je tire bien, voilà, pour la maintenir en place. Et cette fois-ci, j'épingle directement sur le molleton. Et je vais pouvoir venir la fixer en piquant à ras-bord sur le pourtour. Et voilà pour le résultat, on a piqué notre poche poitrine à ras-bord. Pour l'option capuche, dans un premier temps, donc il va falloir placer le trou, que ce soit par un œillet ou un œillet tissu. Donc si vous avez acheté l'œillet dans le commerce, vous le placez centré sur le repère en suivant les instructions qui sont données. Là, on va faire la deuxième méthode avec deux cercles de 3 cm thermocollés dans les chutes du molleton et avec au centre un cercle d'1,5 cm. Donc je viens le placer en son centre sur le repère et je vais venir piquer sur le cercle de 1,5 cm. Je vais venir piquer sur mon trait. Donc là, je vous montre, je fais point par point. J'ai bien pris mes repères. Voilà, je me guide. J'ai trouvé. C'est à vous de trouver un peu vos repères avec votre machine, mais j'y vais en mode tortue, point par point, pour bien rester sur ma ligne. Et donc, quand on a fait ce stade, on vient maintenant ouvrir par le centre, cranter, faire plein de petits crans tout autour pour pouvoir ouvrir ce cercle. Et maintenant, on va pouvoir venir faire basculer le cercle disque sur l'envers. Donc hop, je m'aide, je le rentre par l'intérieur. Et on va venir bien le repasser pour lui faire prendre une belle forme. Et je vais venir fixer mon cercle, mon disque, en venant piquer à ras-bord de l'ouverture. Voilà, donc je fais comme précédemment. On va être en mode tortue, point par point. On prend ses repères en fonction de sa machine et on est le plus régulier ou régulière possible. Donc là, vous voyez, je ne suis pas à ras-bord, je suis à 2 mm, mais voilà, c'était mon repère. Et voilà, donc j'ai placé mes œillets. On va pouvoir venir maintenant assembler l'empiècement aux deux côtés de capuche.
Donc il y a un cran voilà, sur un bord court qui correspond donc à la ligne qui sera affixée au niveau de l'encolure, c'est le cran du milieu dos. Donc je viens placer, voilà, je me mets dans le bon sens, je me mets endroit contre endroit et voilà, je fais correspondre mes crans. Donc je viens assembler et tout faire correspondre. Je place d'abord là mes extrémités. Voilà, je place bien ce cran là, cran contre cran, pour pouvoir bien répartir ensuite mes bords et on va pouvoir venir piquer d'abord au point stretch 1 cm du bord, puis on vient surfiler dans un deuxième temps. Donc voilà ce que ça donne. Et on peut faire, voilà, on répète l'opération avec l'autre côté, qu'on vient assembler en faisant correspondre l'écran. Et on vient piquer 1 cm au point stretch et on surfile. Puis on va venir repasser les coutures, les marges de couture en direction de l'empiècement. Voilà, je viens coucher les coutures vers l'empiècement. Et on va pouvoir maintenir nos marges plaquées avec une surpiqûre, voilà, décorative de chaque côté, voilà, le long des coutures. Comme ceci. Donc là, je me suis mis un peu plus loin que 2 mm comme c'est précisé. Pour les finitions de la capuche sans doublure, donc on vient faire un premier rempli à 1 cm du bord au niveau de la coulisse de la capuche là. Donc on vient faire, voilà, un premier rempli à 1 cm, puis un deuxième rempli à 2 cm et demi. Donc là, c'est bien important de rester très régulier. Donc voilà, là, je fais ma petite vérification avec ma règle pour être sûr, parce que j'ai un molleton un peu épais, donc faut prendre le temps de bien me placer, de bien écraser. Voilà, dès que je repasse, que j'obtiens, voilà, un bon pli, une bonne distance, je pense bien, voilà, avec mes épingles, à tout bien maintenir pour éviter que ça se décale. Et donc on vient piquer et fermer cette coulisse en piquant à ras-bord du pli. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient pour la capuche non doublée. Pour finir la capuche avec la finition doublure, donc on monte la capuche avec du jersey, voilà, avec la doublure. Donc il y avait les traits pour indiquer, voilà, la version doublure. Donc voilà, j'épingle tout comme les étapes capuche. On pique au point stretch à 1 cm. Là, comme c'est la doublure, ben, on voit si on veut surfiler ou pas. Là, j'ai fait une petite surpiqûre. C'est pas toujours nécessaire. C'est voilà, à la guise. Et on vient donc assembler les deux capuches l'une dans l'autre par le bord qui va constituer la coulisse. On est endroit contre endroit. Je mets mes coutures contre couture. J'épingle tout du long. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient piquer à 1 cm du bord. Donc voilà, on a piqué à 1 cm. On va pouvoir venir bien tout repasser. Donc je retourne sur l'endroit. J'hésite pas à repasser cette couture pour lui donner un joli aspect. Et je viens, voilà, placer mes coutures au niveau de l'encolure. Je viens de tout assembler ensemble. Voilà, je vais bien repasser, positionner la marge au niveau de la coulisse pour tout bien aplatir. Donc je fais attention à comment ça se positionne au niveau voilà, de la sortie de l'œillet. Et voilà, hop, je mets tout bien
l'écran au niveau de mon encolure. Donc je mets un petit coup de fer, voilà, pour bien maintenir et marquer le pli de cette coulisse. Et on va pouvoir venir la fixer en piquant à ras-bord de la couture côté coulisse. Voilà, et on fait bien attention à ce que ça se positionne bien aussi par rapport à l'œillet. Ça va être important d'y faire attention. Quelle que soit la capuche, la finition de capuche qu'on a choisie, on peut ensuite enfiler le cordon qui est choisi par les œillets. Donc là, j'ai mon cordon plat tressé. Je viens lui mettre une épingle à nourrice que je vais faire enfiler dans la coulisse. Hop, on ressort. On fait prendre bien le temps de faire passer notre cordon dans la coulisse. Je coupe les petits fils. Et donc pour les finitions du cordon, on peut faire vraiment au plus simple le nœud et ensuite on peut effilocher si on n'a rien sous la main. Il y a les embouts métal, les embouts en plastique, tout un tas de... On peut mettre une perle, donc il y a tout un tas d'options. Là je vais montrer, voilà, une fois qu'on a coupé à ras, on peut... Donc c'est un petit peu long, mais avec une aiguille et selon ce qu'on a effiloché, voilà, l'extrémité. Mais voilà aussi, là, ce que j'utilise en ce moment, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc c'est de l'embout thermo-rétractable. Donc ça se trouve en magasin de bricolage ou dans certaines merceries. Et vous pouvez, vous voyez, donc là, je l'ouvre, c'est tout plat. Et une fois que je l'enfile, donc il faut une source de chaleur indirecte. Il ne faut jamais le toucher à même. Donc que ce soit un fer à repasser, le sèche-cheveux, il ne faut pas qu'il touche directement le plastique. Donc là, par exemple, je mets une petite protection. Voilà, je mets des coups de vapeur sans jamais le toucher et il va complètement se rétracter et enfermer le cordon. Alors après, des fois, selon ce que vous avez trouvé, ça tient plus ou moins bien. Pour moi, c'est plutôt efficace. Donc voilà, j'enlève le petit bout qui dépasse. Et donc voilà comment finir de deux façons son cordon. On va passer à l'assemblage du dos et du devant. Donc je prends mon devant que je viens placer endroit contre endroit avec mon dos. Voilà. Je viens aux épaules, voilà, mettre couture contre couture. Je mets mes épingles. Pareil sur les côtés, voilà, les coutures côté. Au niveau des manches, on replie également endroit contre endroit le long du bord dans le sens de la longueur. J'épingle et on va pouvoir venir piquer 1 cm au point stretch et également pareil 1 cm les lignes épaules, les lignes côté et on va venir surfiler dans un deuxième temps. Voilà, comme ceci. Donc, que ce soit pour la bande colle, les bandes poignets et les bas de suite, donc on va venir mettre les bas de suite endroit contre endroit, les assembler par les lignes côté avec des épingles. On vient plier les poignets endroit contre endroit, chaque poignet, et pareil, on vient le long du bord côté épinglé. Et si vous faites la version col rond, pareil, la bande colle, on la plie endroit contre endroit et on vient épingler
ou pincer sur le bord court. Et on vient piquer au point stretch à 1 cm des bords. Donc je viens ensuite repasser chaque couture qui a été effectuée. Je retourne pour former comme un anneau. Donc c'est envers contre envers. Je fais correspondre la couture, les crans qui sont, par exemple pour le poignet, il y avait un cran aussi, voilà, pour me guider, bien placé. La bande sweat, pareil, je viens la plier envers contre envers pour former un grand anneau. Je fais correspondre mes coutures. Et si vous faites le col, on procède de la même façon en faisant correspondre la couture envers contre envers et les différents crans. On peut maintenant assembler nos anneaux de poignet avec chaque manche. Donc je mets bord franc contre bord franc. Voilà, j'enfile le poignet par-dessus la manche qui est endroit contre moi. Je mets la couture contre la couture. J'ai mon cran qui vient se positionner au milieu de la manche. Pour le bas sweat, je procède de la même manière. Je retourne mon ensemble dos et devant sur l'endroit et je vais enfiler l'anneau du bas sweat. Je fais correspondre les coutures ensemble et je viens repincer ensemble. Donc voilà, je mets la couture contre chaque couture. J'ai mon milieu devant. Et bien je me mets l'écran l'un contre l'autre. Je ferai de la même façon sur le dos. Je positionne bien le cran. Et on va pouvoir venir piquer à 1 cm au point stretch au bord de ces assemblages. Donc là voilà, j'enfile bien autour de ma machine et surtout le tout c'est de piquer en faisant correspondre mais sans trop tirer sur le jersey. On exerce peu de tension, on fait bien attention parce que sinon ça va avoir tendance à onduler. Donc c'est placer et essayer de faire glisser le molleton au mieux et exercer le moins de tension possible. J'ai fait mon bas de sweat et mes poignets. Maintenant, on va venir plaquer les marges dans l'intérieur des manches et du bas de sweat, voilà, et vers le haut. Et puis, on va venir les fixer avec une surpiqûre décorative à ras-bord de la couture, à ras-bord ou à quelques millimètres, en fonction de l'effet esthétique que vous souhaitez. Et pareil, voilà, pour le bas de sweat. Et donc là, c'est pareil, une fois qu'on a la machine et qu'on a bien pris ses repères en fonction de la distance à laquelle on veut piquer, voilà, on tire bien de part et d'autre de son molleton, mais on vient faire coulisser, glisser, pour pas que ça ne tire sur le tissu. Voilà, pour avoir la plus jolie finition possible. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on a une jolie finition qui gondole le moins possible. Donc si vous faites le sweat à encolure ronde, donc on prend la bande dédiée, il y a tout un tas de crans qui sont nommés. Donc il y a un cran, là où il y a une couture correspond à une couture de l'épaule. Il y a le cran du milieu devant, donc c'est bien les repérer, on peut reprendre le patron. Voilà, on place ces deux coutures côté, et puis ensuite il y a l'écran du milieu devant et du milieu dos.
qui vont venir nous aider pour positionner ce col. Là, je positionne mon cran milieu devant. Mes crans sont tous bien répartis. Je veille à bien répartir la matière et on pique le pourtour à 1 cm du bord au point stretch. On vient ensuite surfiler dans un deuxième temps le bord. Et une fois qu'on aura fait cette couture, qu'on l'aura repassée, on vient coucher la marge dans le corps et on fait une surpiqûre décorative. Voilà, vous avez un exemple. Donc là, on a piqué, on a surfilé et ensuite, on a plaqué la marge avec une surpiqûre sur le pourtour à ras de l'encolure. Si on a choisi la capuche à assembler au niveau de l'encolure, donc là, on a 2 crans dans le milieu, au niveau du dos qui vont correspondre aux coutures de l'empiècement de la capuche. On peut replacer également le cran qui correspond au milieu dos. Donc je suis endroit contre endroit. Je viens mettre mes crans qui correspondent aussi aux coutures des épaules. Et quand j'arrive sur le milieu devant, donc on peut avoir 3 crans, le cran du milieu devant ou bien 2 crans qui vont servir à croiser la capuche. Donc quand j'arrive à l'extrémité sur le milieu devant avec ma capuche, je pense bien à croiser au niveau de ces crans, voilà, pour avoir une jolie capuche. Et je viens piquer 1 cm le pourtour au point stretch, puis je surfile dans un deuxième temps, voilà, la bordure, comme ceci. Je retourne sur l'endroit. Je peux donner un petit coup de fer aussi pour bien repasser mon encolure. Je vais coucher ma marge. Voilà, je vais coucher ma marge vraiment dans le corps et je viens y faire une couture décorative pour la plaquer. Maintenant, on peut assembler pour finir nos 2 manches à notre corps. Donc, un cran, c'était pour le devant, 2 crans pour la partie dos. Donc, je viens enfiler chaque manche endroit contre endroit. Donc voilà, hop, je tire le tout ensemble. Et je viens placer mes coutures que j'ai mis un petit peu inversées pour éviter de faire une grosse épaisseur. J'ai fait correspondre mes crans. Et je viens, voilà, je mets bien mes emmanchures et je viens piquer chaque pourtour 1 cm au point stretch et on vient terminer avec un surfil ou un surjet en bordure, comme ceci. Et maintenant, on peut retourner sur l'endroit, donner un petit coup de fer. Et notre sweat Farrell est maintenant terminé. Vous pouvez vous amuser avec les différentes déclinaisons pour vous constituer une super garde-robe.